Est-ce que tu peux aller vers ton voisin ou vers quelqu'un qui est dans l'église, le prendre et lui dire je suis dans la joie mon frère, ma soeur. Alors va chez quelqu'un et donne ta joie, un frère, une soeur. Est-ce que tu peux le faire? Et tous ceux qui sont dans la joie, vous pouvez danser comme ça. Car c'est un jour de fête. C'est un jour que Dieu a fait pour le louer. Oh, dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'anime. C'est ça. Oh. Je suis dans La joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'anime. Allez, toute l'église ensemble. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur. Les merveilles. Car il m'a ôté. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout. Mon papa qui est dans les cieux fidèles. Mon papa est Oh, fidèle. il ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne Je jamais. n'ai plus rien de crainte. Car Yahweh. Encore une fois. Car mon papa. Oh, je n'ai. Tous ensemble. Je suis dans la joie. Une joie immense. Est-ce que tu veux donner un cri de joie? Si tu es dans la joie du Seigneur, donne le meilleur applaudissement pour le roi des rois. Oh, je suis dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Lève ta main si tu es dans la joie. Oh, je suis dans la joie. Qu'importe les situations, qu'importe ce que tu passes, le Seigneur est avec toi. Et c'est pour cela que tu dois être dans la joie. Amen. Est-ce qu'on peut lui dire tous ensemble, Seigneur, dans ta maison, il y a la liberté. Signor, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Signor, parce que tu m'as aimé. Porque soy amado. Oh, un cri de joie. Aujourd'hui, nous déclarons qu'il y a la liberté dans la présence de Dieu. Oh, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui nous écoutent encore, nous leur disons la bienvenue à l'écoute et aussi à la providence de pouvoir écouter cette étude sur le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse grandement et vraiment, après cette étude, que réellement vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Et la providence vous dit encore bonjour en ce jour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Plus fort que ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'étude de la parole et la prédication, c'est sur le Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. On a déjà fait 3 points. Et aujourd'hui, on va faire le 4e point, qui est un beau point aussi. Je vais être très rapide, mais essayer de vous expliquer encore ça. Le premier point, c'était le Saint-Esprit est une puissance. Amen. En Actes chapitre 1, verset
verset 8. Le deuxième point était le Saint-Esprit est et demeure dans les croyants. Et on a vu ensemble cette portion de la parole sur Nicodème en Jean chapitre 3, verset 5, qui nous intéressait. Le troisième, on l'a vu ensemble la semaine passée, c'était le Saint-Esprit nous est accordé par la prière. Est-ce qu'on a vu ça ensemble? Qui était là? Amen? On a vu ça ensemble, amen? Alors, le quatrième point aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit nous parle. Qui croit que le Saint-Esprit nous parle? Qui le croit? Vous allez voir quelque chose aujourd'hui de très intéressant. Et vous allez voir que, d'autant plus dans les derniers jours, le Saint-Esprit va parler à son Église. Est-ce que vous le croyez? Comment on peut le voir dans les Écritures? D'autant plus, au plus l'Église s'approche de la venue de Jésus, au plus l'Église s'approche des noces, nous allons voir que le Saint-Esprit nous parle encore plus. Vous savez, il y a une parole qui dit en Actes des Apôtres, chapitre 2, 17, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Dans les derniers jours, il y a des choses qui vont se passer. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre comme il n'a jamais été à l'œuvre. Amen. Ça veut dire quoi? Nous devons laisser sa présence et demander au Saint-Esprit qu'il inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde l'Église. C'est important que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, pas dehors, mais à l'intérieur. Beaucoup d'églises aujourd'hui laissent le Saint-Esprit dehors. Nous devons laisser au Saint-Esprit toute la liberté. Dites avec moi, toute la liberté. Plus fort. Toute la liberté. Si on ne lui laisse pas le Saint-Esprit la liberté, il nous peut nous parler. On a besoin que dans les derniers jours, il nous parle. Pourquoi? Parce que quand il nous parle, il nous dirige. Il nous dirige. Et nous avons besoin de direction, certainement dans ces jours. Or, comment nous allons voir d'une manière tout à fait particulière que le Saint-Esprit nous parle? Ça, c'est le quatrième point. Alors, prenons nos Bibles en Apocalypse chapitre 2. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Et vous allez remarquer quelque chose. Comme je dis, le quatrième point, le Saint-Esprit nous parle. D'autant plus que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur prépare son Église. Et pour préparer son Église, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle. Mais déjà, quand Jean a reçu la révélation, qui est l'Apocalypse, le Saint-Esprit parlait aux églises. À quelles églises? Aux 7 églises. Regardez un peu. On va prendre le premier verset. Et vous allez voir, dans ce que je vais vous dire maintenant, dans ce qu'on va lire maintenant, 7 fois, le Saint-Esprit parle d'une manière précise à l'église. Alléluia. Alors, ensemble. Apocalypse chapitre 2, le premier verset qui est important pour nous, c'est le verset 7. Alléluia. Je vais le prendre avec vous, je vais le prendre Apocalypse. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, voilà, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Est-ce que vous l'avez devant vous? Alléluia. Je répète. Ça, c'est la première église. Première église. Quelle était la première église pour laquelle le Seigneur a parlé? C'était l'église d'Éphèse. Vous le trouvez en Apocalypse chapitre 2, verset 1. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce verset 7. Et quand il parle à Éphèse,
il lui dit certaines choses à l'église. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il dit, à celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, c'est ça qu'on doit retenir pour le premier. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'Église a besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Les 7 églises qu'on voit en Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 sont représentées par toutes les églises du monde. C'est 7 églises avec des caractéristiques différentes, mais avec ces caractéristiques différentes, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est en train d'exhorter l'Église à revenir à Jésus. Amen. Or, la première église, c'est l'église d'Éphèse. Et il dit, celui, et c'est ça qu'il faut retenir, la première chose, celui qui vaincra, je donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis. Première fois, le Saint-Esprit parle à l'Église. Le Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui. Deuxième, voilà que la deuxième, l'ange dit à l'église de Spring, voici ce que tu dis du premier et du dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Mais où le Saint-Esprit nous parle de nouveau, c'est au verset 11, pour la deuxième fois. Verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Oh là, voyez, 2 choses différentes. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger à l'arbre de vie. 1. 2. Celui qui entend ce que l'Esprit dit à l'Église, il sera le vainqueur et ne sera point touché par la seconde mort. Alléluia. 3. L'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Et vous pouvez lire ça à la maison parce que le chapitre 2 et le chapitre 3 sont très intéressants. Ce que l'Esprit de Dieu et l'ange de l'Éternel parlent à l'Église est en train d'exhorter l'Église à marcher d'une manière correcte. Et à cette troisième Église, à l'Église de Pergame, au verset 17, lisons ensemble le verset 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et des cailloux blancs. Sur ce caillou, il est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Écoutez-moi bien ce que je veux dire. Dans les derniers jours, dans les moments difficiles, vous devez savoir qu'il va y avoir des persécutions. Il va y avoir même des famines. Il va y avoir même des moments terribles pour l'humanité. Que sans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en train de prévenir l'Église, même dans les temps difficiles, nous sommes dans ces temps. Voilà. Nous sommes dans ces temps. Qui croit qu'ils sont dans ces temps? Parce que je vais te dire autre chose. Et tu dois le savoir. Quand l'enlèvement sera, qui est là avec moi? Moi, je suppose que c'est difficile pour vous aussi. L'atmosphère est lourde, c'est-à-dire avec l'odeur. Mais je vais vous dire quelque chose. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, l'Église peut souffler. Je me fais comprendre? Ici, il est en train de parler aux églises qui sont présentes. Oh là, ils vaincront la deuxième mort. Je vais dire quelque chose. Quand il y aura
l'enlèvement de l'Église, n'oubliez pas ce que je vous dis. Quand l'Église va être enlevée, le Saint-Esprit partira aussi. Amen. C'est pourquoi, et c'est pour cela, que fera l'apparition de l'Antichrist. L'Antichrist ne peut pas encore venir ou apparaître, venir avec toute sa puissance et tout son pouvoir, tant que le Saint-Esprit est ici sur la terre. Nous, on pourra le voir ensemble à une autre occasion, où ce qu'il est clair. Tant que l'Église est sur la terre, le Saint-Esprit est là. Alors on va dire, mais quelle est cette Église qui restera? Non, ce sera ceux et celles qui auront renié le nom du Seigneur. Oh my God. Ceux et celles qui auront péché et qui, au moment de l'enlèvement de l'Église, ne sont pas pris. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui vont rester, ils devront payer de la mort. Même ils chercheront la mort et ne la trouveront pas. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Vous comprenez? Aujourd'hui, voilà, je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, nous pouvons être dans la douleur. Nous pouvons être dans la persécution. Mais qui nous console? Même quand on a faim, le Saint-Esprit va se débrouiller pour nous donner à manger. J'entends pas. C'est ce qui est écrit ici, dans la deuxième partie. Regardez. Je donnerai, ce qui est écrit, dans la deuxième partie. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Amen. Le Saint-Esprit, il sait ce qu'il fait dans les derniers jours. Il est en train de parler à l'Église. Il est en train de dire à l'Église, prépare-toi. Passe du temps dans sa présence. Passe du temps dans la présence, dans l'intimité de Dieu. Reste dans sa présence. Laisse que le Saint-Esprit t'inonde. On a besoin de boire et de manger. On a besoin de boire à la source et manger de la parole de Dieu. Quand lui ne sera plus là, il sera difficile, très difficile, pour pouvoir aller et chercher la présence de Dieu. Pratiquement impossible. Ceux qui resteront sur la terre, écoutez-moi bien, parce que chacun de nous, on a une conscience. C'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, quelle est notre conscience? C'est qu'on peut goûter à la présence du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est pas vrai. On peut goûter à sa présence. On peut être dans sa présence. On peut toucher sa présence. On peut avoir un miracle. On peut voir sa main à l'œuvre. On peut voir sa gloire. Mais quel est le problème? Quel est le problème? S'il n'est pas là, tu peux prier autant que tu veux, tu ne vas rien sentir. Est-ce que tu me comprends? Tu peux te mettre à genoux, tu peux crier, tu ne vas rien sentir. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas le sentir. Impossible. Impossible. Ça veut dire quoi? Celui qui restera au moment de l'enlèvement de l'Église, il va payer le prix fort. Pourquoi? Parce qu'il a conscience. Il a conscience qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il prend? Quelle est la conscience qu'il prend? Que l'Église est partie. Quelle est la conscience qu'il prend? Qu'à un moment donné, il était bien dans l'Église, il était bien dans le corps de Christ. Il faisait bien les choses. Et il a fait n'importe quoi. À un moment donné, il a dérapé. Le Seigneur est venu. Et lui, il est resté sur terre. Il y a souvent ces vidéos qu'on voit sur Internet où vous voyez l'Église. Et à un moment donné, vous entendez BAM! Tout le monde part et il y en a quelques-uns qui restent. Et encore, dans certaines vidéos, c'est joli parce qu'il y a beaucoup de monde, et il reste que 3 ou 4 personnes. Moi, je pense, certaines églises, il y aura beaucoup de monde, mais il y aura 3 ou 4 personnes qui partiront seulement. Il y en a qui me disent, oui, ils savent de quoi je parle. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'on a une grande église ou parce qu'il y a beaucoup de monde. Non, non. C'est comment les gens ils suivent le Seigneur. Quel est leur cœur? Quel est leur cœur avec Dieu? Est-ce que réellement le Saint-Esprit vit avec eux? Nicodème a reçu la réponse. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu dois naître d'eau et d'esprit pour pouvoir voir le Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution.
je vais vous dire, même demain ici, la providence va être pleine. Hein. Et on peut louer Dieu, il peut y avoir la main. Oui, j'espère. Parce que ce matin, j'ai expliqué quelque chose. Si dans une église, il y en a qui cherchent la face de Dieu et ils demandent le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est donné par la prière. Amen. Une église peut recevoir le réveil par la prière. Parce que c'est le Saint-Esprit qui réveille une église. J'entends pas l'église. Écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Le Saint-Esprit est venu par la prière. Parce que le Seigneur a dit, vous m'attendez là et vous restez là jusqu'à quand vous recevez le Consolateur. Et ils ont prié pendant 10 jours sans arrêt. 10 jours pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Même dans une église, on peut être 100, on peut être 200, comme la Providence. Hein. On peut être 100 ou 200. Hein. Mais peut-être qu'il y en a que 15 qui sont dans le réveil. Peut-être qu'il y en a que 30. Mais moi, je vais dire aux 15 et aux 30, continuez à prier. Continuez à chercher Dieu. Continuez à chercher le réveil. Parce que le réveil va s'installer dans toute l'église. Le feu du Saint-Esprit va toucher tout le monde. Alléluia. Moi, je le crois. Parce qu'il est donné par la prière. Si toi, tu frappes, il va ouvrir. Combien le croient? Combien le croient? Moi je le crois. Or ici, nous sommes seulement la troisième église. Troisième église. La quatrième église. L'église de Tyriate. Et là où le Saint-Esprit leur parle, c'est au verset 29. Et lui dit simplement, c'est pour ça qu'il faut lire ça à la maison tranquillement, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis on arrive à la cinquième église, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. C'est magnifique. Hein? Un jour, en fait, ce qu'on va faire un jour, pas aujourd'hui parce que c'est impossible pour moi, il fait trop chaud et puis c'est très difficile. Mais un jour, je voudrais reprendre ce message. Hein? Je voudrais reprendre ce message, mais le décortiquer. Vous voyez, église par église. Quelle est l'exhortation? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire à l'église? C'est intéressant, parce que probablement quand on va écouter cette parole, ça va nous exhorter à nous-mêmes de faire attention à comment on doit marcher. Alléluia. Amen. Dites Amen, encouragez-moi. Ah! Fort. Ah! My God. Alors, à cette église, c'est la cinquième église, c'est l'église de Sardes. Et où il parle, le Seigneur? Il lui parle au chapitre 3, verset 6. Et de nouveau, il lui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais regardez au verset 5, c'est intéressant, hein? Juste regardez le verset 5 du chapitre 3. Il dit, ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. J'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il y a un contexte sur chaque église, ce que l'Esprit dit aux églises, très intéressant. Dites avec moi intéressant. Combien d'entre vous veulent que je puisse donner cette parole en décortiquant, en tout cas, chaque église, ce que l'Esprit dit à chaque église? Vous voulez? On va donner cette parole, j'espère très bientôt. Mais il faut que je continue sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dites plus fort, le Saint-Esprit parle à l'église. Encore aujourd'hui, il parle à l'église. D'une manière ou d'une autre, il parle à l'église. Oh là, le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse. Et vous le verrez tantôt. Tantôt, vous allez le voir. Mais on continue. On était à la 5e église. On passe à la 6e église. L'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de Philadelphie. Et c'est au chapitre 3, verset 7. Et là, par exemple, au verset 11, il dit ceci. Je veux afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Oh là, que dit l'ange à l'église de Philadelphie? Verset 11, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Et encore une fois,
clôture de cette 6e église, il dit ceci au verset 13, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. En fait, quand on réfléchit un peu, on peut prêcher à l'église, hein, et on peut sentir son onction, mais on peut, pendant qu'on prêche, et quand on sent son onction, dire, écoutez ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'église. Voilà. Parce qu'il est en train de nous parler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aller en profondeur dans chaque église, ce que le Saint-Esprit, est-ce que l'ange de l'Éternel est en train de dire à l'église, mais ce que le Saint-Esprit est en train de... Et ouvre tes oreilles, je dis, ouvre tes oreilles, parce que je suis en train de te parler. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il faut que tu te prépares. Il faut que personne ne retire ta couronne de la tête. Alléluia. Le Saint-Esprit est la plus belle personne dans l'église. Dites avec moi, elle est la plus belle personne. Plus fort, elle est la plus belle personne. Alors nous voyons maintenant la 7e église. L'église de Laodicée. Par exemple, cette église-là, où ce qu'on pourrait prendre vite fait, quelle était l'exhortation à cette église? Qu'est-ce que l'ange avait contre cette église? Regardez un peu. Verset 15, il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Waouh! Ouais. Imaginez-vous. Voilà. Je vais parler à quelqu'un ici aujourd'hui. Moi, je fais un effort, même si aujourd'hui c'est difficile pour moi. Hein? Mais c'est excellent ce qu'on peut écouter. Regardez un peu, je vais expliquer quelque chose. Une église froide, c'est mieux qu'une église tiède. C'est quoi une église tiède pour vous? Ils sont ni à gauche et ni à droite. Une église tiède, c'est quoi? C'est une église qui connaît tout. Tu n'as pas besoin de les exhorter. Tu n'as pas besoin de leur apprendre quelque chose. Tu n'as pas besoin dans l'église du Saint-Esprit. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. C'est ça une église tiède. Ils n'ont pas besoin que le Saint-Esprit les exhorte. Ils n'ont pas besoin de voir des miracles. Ils n'ont pas besoin de voir des prophètes. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Une église tiède, c'est je viens à l'église. Ah, je viens dans un club. Aujourd'hui, je vais montrer mes chaussures, mes belles chaussures à mon frère. Mais quel frère? C'est un club. Non, non, non. Une église tiède, c'est une église où le Seigneur n'y est plus. Alors, si le Seigneur n'y est plus, imagine-toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus là. Une église tiède, c'est ils ont rejeté complètement la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il dit, comme vous n'êtes ni chaud et vous n'êtes ni froid, vous n'êtes ni bouillant et ni froid, je vous vomirai. Oh, c'est grave. Je vous vomirai de ma bouche. Vaut mieux être froid ou chaud. C'est ce que j'ai dit tantôt. J'explique quelque chose. Je donne un exemple. Parce que moi, je crois à l'œuvre de Dieu. Cette église, même si on est là comme ça aujourd'hui, Dieu peut la remplir complètement. Demain, on peut se retrouver à 400 personnes ici, 500 personnes. Vous savez quoi? Mais les 400, 500 personnes, vous savez ce qu'ils ont besoin? De l'impact du Saint-Esprit. Et peut-être qu'ils vont venir à l'église, beaucoup de nouveaux vont arriver, comme on en a beaucoup ces derniers temps qui sont arrivés, hein, qu'ils arrivent à l'église, mais ils n'ont pas encore l'impact du Saint-Esprit. Et peut-être qu'ils sont un peu froids, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Mais c'est ceux qui sont dans l'église, qui sont chauds, ils demandent au Saint-Esprit le réveil. Le réveil va toucher ceux qui sont froids. Alléluia. Oh, je n'entends pas l'église. C'est pour ça qu'il dit, vaut mieux que tu sois froid, parce que peut-être tu peux te réchauffer. Mais vaut mieux que tu sois bouillant. Moi, je vais être bouillant pour le Seigneur. Combien veulent être bouillants pour le Seigneur? Moi, je vais être bouillant. Je vais être plein de feu. Je vais être plein de feu dans sa présence. Alléluia. Parce que si je suis tiède, c'est que je ne prends pas compte ni de l'œuvre, ni du royaume, ni de la personne du Saint-Esprit. Je ne tiens pas compte. Mais je dois aimer cette personne-là. Je dois l'aimer. Cette église, c'est l'église de Laodicée. C'était une des plus pires, en fait.
C'était la plus pire des églises. L'église de Laodicée était ni froide, ni bouillante. Et à cause de cela, il dit, je la vomirai. Alors si tu lis un peu, il y a beaucoup de choses à lire, mais je dis, ce n'est pas aujourd'hui le moment de le faire. Mais à la fin, au verset 22, 7 fois, dites avec moi 7 fois, plus fort, dites avec moi 7 fois, comme on a lu tantôt, regardez, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Par 7 fois, l'Esprit dit à l'Église, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit veut dire à l'Église. L'Esprit de Dieu, écoute-moi bien, ouvre bien les oreilles, veut toujours parler. Même aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. D'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit veut nous dire quelque chose aujourd'hui. Il faut être attentif à lui. Dis avec moi, je dois être attentif. Plus fort, je dois être attentif. Et pour clôturer ce message qui a été court, mais assez important pour comprendre que le Saint-Esprit nous parle, je voudrais aller en Apocalypse chapitre 22. Prenez Apocalypse 22 et on va clôturer très bientôt. Je vous ai dit aujourd'hui, on allait prendre vraiment un temps spécial. C'est pas comme d'habitude, mais vraiment comprendre que dans les derniers jours, certainement, l'Église doit se préparer. Le Saint-Esprit, si nous fermons la porte au Saint-Esprit, c'est fini. Je vais vous donner une image. Noé, il y avait un peuple. Personne n'a voulu écouter. Peu importe, Noé, malgré qu'on s'est moqué de lui, il a été fidèle. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles dans ce temps. Des hommes et des femmes qui savent écouter le Saint-Esprit. Ce matin, j'ai expliqué quelque chose. Parce que je parlais du cadeau, le plus beau cadeau, j'ai déjà prêché là-dessus. Le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité et à l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller de l'avant. C'est impossible. 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 On a besoin de lui. Et regardez un peu Noé. Et c'est ça que je dis. Regardez-moi, regardez-moi. Noé, quand il a construit l'arche, pendant des années, il s'est fait injurier, il s'est fait moquer. Il dit, mais celui-là, il est fou. Ici, il y a un ciel bleu, comme aujourd'hui, il a un son d'or, il y a un ciel tellement bleu. Mais d'où va venir la pluie? On vit la sécheresse ici en Belgique. Ça fait 2 mois qu'il ne pleut pratiquement pas. On n'a pas eu de pluie. Quand c'est des pluies, c'est des gouttes. Mais imaginez-vous, comme j'ai expliqué, l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a plus d'eau, c'est la guerre. Il y a des pays qui font la guerre à cause de l'eau. Et moi, je veux dire, du temps de Noé, il n'y avait pas de pluie. Et il le prenait pour un fou. Mais Noé était fidèle, était obéissant. Et il a construit cette arche. Et quand ils sont rentrés comment? Ils sont rentrés. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans l'église, on n'a pas de discernement. On n'a pas de force pour faire face à ces choses-là. On a besoin de lui. Parce que lui nous éclaire tout le temps. Lui nous conduit dans les vers pâturages. Il nous conduit dans la justice de Dieu. Il nous conduit dans la parole de vie. Dans la parole de vérité. Alléluia. On a besoin de lui. Sans lui, c'est impossible. Je disais, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce matin, je posais une question à l'église. Combien d'entre vous passent par des moments difficiles? Combien? Par des moments de difficulté, par des problèmes. Il y en a beaucoup de malhonnêtes ici. À l'église ce matin, tout le monde lève la main. Je dis, waouh, vous êtes tous honnêtes. Dites la vérité. La plupart, même nous, dans l'église, on passe des moments difficiles. Avec Dieu, on passe des moments difficiles. Mais pourquoi on passe des moments difficiles? Parce que Dieu éprouve notre foi. Dieu éprouve notre foi et il est en train de travailler notre caractère. Amen. Voilà. Comment tu peux aider quelqu'un d'autre si toi tu ne passes pas par le désert? Impossible. Jésus, quand il est baptisé, directement après le baptême, il n'a pas voulu. C'est pas lui. Mais l'Esprit Saint l'a pris et l'a amené au désert. Directement. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait notre force?
Qu'est-ce qui fait notre force? C'est le Saint-Esprit. C'est quand on comprend que même dans la difficulté, même dans la persécution, même dans les problèmes, on est à genoux devant Dieu. Et on se lève avec de la force. On se lève avec force. Sans lui, le problème va vous massacrer, va vous mettre par terre, va vous mettre KO. Mais avec le Saint-Esprit, directement, avec le Saint-Esprit, je me relève toujours. C'est lui qui me donne les forces. Alléluia. On peut passer des moments difficiles, mais quand tu es avec l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est en toi, ce qu'on doit comprendre, Dieu est en nous, on se relève fort. Amen. Amen. Regardez un peu maintenant. Apocalypse chapitre 22. Le verset 7, le premier verset. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. On va plus loin. Je ne pourrais pas tout lire parce que ce ne serait pas adéquat. Mais, par exemple, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, qui se souille encore. My God, c'est lourd, hein? Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Oh my God. Voici, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. On a beaucoup de chrétiens qui pratiquent le mensonge aujourd'hui, vous savez ça. Moi, dit Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'Esprit, et là on clôture, l'Esprit dit à l'épouse, ou l'Esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui dit, viens, que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies écrites de ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre, l'Église a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à l'Église. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que vous avez compris que dans la lettre de l'Apocalypse, la révélation de Jean, en Apocalypse chapitre 2 et en Apocalypse chapitre 3, il y a 7 églises dont l'ange exhorte. Et par 7 fois, le Saint-Esprit dit, l'Esprit dit à l'église, ceux qui ont des oreilles entendent. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez très fort le Seigneur. On va se lever. Saint-Esprit, souffle ta présence, ta présence, ta présence, oh que tes gloires, ta présence, tes sortes, Saint-Esprit, délivre-nous, souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit.